En notre compagnie ce matin, Kodjovia Metonou, notre compagnon de tous les jours. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour les Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Deuxième journée pour le compte de cette nouvelle semaine. Nos confrères ont répondu encore au rendez-vous. Oui, ils sont au rendez-vous avec des titres tout aussi variés que pertinents. Les têtes couronnées seraient-ils telles, du moins instrumentalisées? De toutes les façons, leur appel à la paix ne semble donc pas faire l'unanimité donc au sein de la classe politique nationale. Surtout les fils natifs du septentrion estiment que les rois du septentrion sont manipulés. En tout cas, les messages sont là pour le dire. Il y en a qui s'évertuent à compter le nombre de jours que Yahi Boni passe aujourd'hui en résidence surveillée et voient déjà que ça fait 14 jours alors qu'il n'y a aucune pression juridique qui pèse donc sur l'homme et qui l'oblige donc à rester sur place et immobile. Donc ça pose problème. Les appels fusent de partout, sans oublier, un peu pour rester dans la dynamique de votre introduction, eh bien, les arrestations, les interpellations, les convocations fusent de partout et dérangent certaines franges de la population, fut-elle de la classe politique ou des activistes sur les réseaux sociaux. Alors, un menu très achalandé, on peut le dire. Nous allons démarrer avec, j'ai constaté, Actu Express, voilà, qui affiche donc en titre « Instrumentalisation des rois du septentrion à des faits politiciens. Talon doit se soustraire de l'emprise de politiciens aux abois. En tout cas, à grand jamais et nulle part ailleurs, les faucons n'ont été beaux conseillers, préconise le journal Actu Express, qui constate que ça fait déjà 14 jours de résidence surveillée de Boni et Yahi. Et il y a un Béninois qui pense qu'on peut aussi dialoguer malgré tout ce qui se passe. Et c'est Fred Houenou. L'actualité nationale est passée donc au scanner par Fred Houenou. Une exhortation au dialogue national inclusif. Plus d'attention à l'égard de la jeunesse, conseille-t-il, et puis installation des députés de la 8e législature. En tout cas, il pense que c'est des députés nommés par le régime Talon. Et donc, cette 8e législature, sans aucune légitimité disquite, donc l'âme Abalo, arrestation, intimidation, interpellation et militarisation du domicile de Boni Yahi. Toujours avec le journal Actu Express, l'opposition interpelle la communauté internationale. L'Afrique en marche, cette fois crise électorale, les jeunes de l'opposition traqués et arrêtés. Abiba Handessi, Herman Kokou, Larou Moudjiou, et la liste devient longue, constate le journal. Toujours avec ce journal, Bénin, cet îlot de démocratie sous l'emprise de faits pathologiques. L'audace info, déclaration du porte-parole de l'USL, Donclam Abalo, sur l'émission La Manivelle de Esaïe Radio. L'opposition est prête pour un dialogue sincère. Le nouvel observateur, sortie médiatique des forces de l'opposition, arrose sur les restrictions des libertés, l'état de siège contre Thomas Boni Yahi et le coup de force constitutionnelle au Bénin. Bénin, cet îlot de démocratie sous l'emprise de faits pathologiques. Et puis après, la sortie des têtes couronnées, Théophile Yarou, très déçu des rois, 8e législature, la question de l'égalité et de légitimité. Et puis gouvernance, le Bénin devient actuellement un régime autoritaire selon Michel Taube. Le journal Matin Libre, en résidence surveillée depuis bientôt 2 semaines, comment Yahi Boni passe ses journées, enquête exclusive donc du journal Matin Libre. Et puis présidence de l'Assemblée nationale, les hommes à éviter, publie donc le journal Matin Libre qui poursuit, grogne dans le monde syndical. Le Centra TTP se retire de la CSA Bénin. Point Média, auteur du communiqué controverse en pleine crise électorale. Le ministre Théophile Yarou recadre humblement les têtes couronnées. Et puis enlèvement, traque et convocation tous azimuts des militants de l'opposition. Grave atteinte aux libertés individuelles au Bénin. L'opposition met en garde contre la provocation. Et puis du monde des affaires à la scène politique, l'image du compétiteur né sérieusement écorché. Et puis je l'ai tout dit, militarisation des villes à la veille de l'installation des députés du Parlement contesté. Et bien le 15 mai, une date qui affole les autorités, s'interroge le journal. Cette crainte est-elle fondée, se demande le journal Point Média.
Merci, Koyovi. Maintenant, nous allons démarrer avec Point Média qui parle de graves atteintes aux libertés individuelles au Bénin. Oui, si on s'en tient donc aux statistiques que relèvent et publient les uns et les autres, prenez par exemple l'Afrique en marche qui également écrit sur la même situation, crise électorale au Bénin, les jeunes de l'opposition traqués et arrêtés, Abiba Hanessi, Herman Kokou, Laourou Moudjibou, et la liste devient longue. Si vous jumelez donc ces deux quotidiens, Point Média et l'Afrique en marche, vous avez donc l'impression que effectivement les libertés d'aller et venir des uns et des autres aujourd'hui sous la rupture sont donc une question donc de chance. Et donc, lorsque vous portez le chapeau d'opposant aujourd'hui ou d'activiste sur les réseaux sociaux qui ne faites pas donc l'éloge des princes du moment, eh bien, on peut restreindre votre périmètre de mouvement. Un peu comme ce que le président Yahya Boni aussi vit aujourd'hui depuis ses dernières sorties où il demande l'invalidation des résultats de l'élection du 28 avril dernier. Donc, ça dit simplement que, effectivement, oui, les libertés sous la rupture aujourd'hui sont suffisamment menacées et surtout les libertés individuelles parce que des jeunes dont on vient de citer les noms sont objets d'arrestation sans convocation préalable. Donc on se demande véritablement à quoi tout ça retourne. Est-ce que le pouvoir en place a véritablement besoin de ça aujourd'hui pour asseoir son autorité? C'est des interrogations. Et peut-être que les jours à venir, on apportera davantage de la lumière sur les raisons de ces interpellations. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, sous la rupture, ça ne fait pas bon vivre d'être opposant, encore moins d'être jeune activiste. Oui, c'est le constat partagé malheureusement par plus d'un confrère. La situation inquiète et Maté Libre a décidé dans cette situation liée aux questions de liberté d'aller voir la situation de l'ancien chef d'État Thomas Boni Yayi, 14 jours déjà qu'il est obligé de rester cloîtré chez lui. Oui, mais il ne se plaît pas trop suivant l'enquête. Parce que oui, il s'adonne donc à son sport quotidien. Il fait du jogging et après, il lit la Bible. Il aurait même demandé à ceux qui sont venus lui prêter main forte de rentrer librement chez eux. Parce que, dit-il, ma seule Bible suffit pour me protéger. Donc, c'est dire simplement qu'il s'attendait, suivant même ses déclarations, à ce qui lui arrive aujourd'hui. Il dit, si on n'arrive pas donc à le tuer autrement, on peut toutefois l'asphyxier parce qu'aujourd'hui, lorsque vous assignez un individu à domicile et vous ne permettez même pas qu'il reçoive de visite, alors demandez-vous comment il se nourrit. Donc à partir de cet instant, c'est peut-être, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, on ne va pas se permettre donc de dire du n'importe quoi sur ce plateau, mais on note simplement que le mouvement de Yahya Boni sont réduits et qu'il est effectivement fait objet d'une certaine assignation qui ne dit pas son nom. Pour reprendre un peu les propos du président de GRDS Afrique que nous avons déjà rapporté hier sur ce plateau, eh bien, s'il n'y a pas un projet de l'arrêter, s'il n'y a pas un projet de l'enlever, on se demande alors véritablement pourquoi le pouvoir continue donc de maintenir les policiers et les militaires autour donc de la résidence du président Thomas Boni Yayi. Les clarifications sont peut-être utiles pour nous sur ce plateau, mais également pour bon nombre d'observateurs, parce que des présidents des pays voisins et lointains appelle donc le président Boni Yayi au téléphone pour s'enquérir donc de son état. Je ne crois pas que ce soit une bonne image que l'on renvoie de la gouvernance actuelle à l'étranger, parce qu'on ne continue pas à attendre que les investisseurs viennent au pays, mais si déjà les nationaux ne sont pas libres, ce ne soit pas un étranger qui puisse l'être véritablement. Donc à partir de cet instant, il ne faut pas qu'on veuille une chose et son contraire à la fois. Pas une chose et son contraire. Vous parlez de l'étranger, oui, les regards sont tournés vers le Bénin. Et c'est le Nouvel Observateur qui nous rapporte les propos du chroniqueur international Michel Taube, qui croit savoir que le Bénin vire désormais à un régime autoritaire. Oui, malheureusement, c'est le constat fait. Lorsque vous avez des députés qui sont élus aujourd'hui, pourtant, en tout cas, qui se retrouvent à l'Assemblée et pourtant n'ont pas pu voter eux-mêmes. Et dans les circonscriptions également,
on n'a pas voté, et lorsque vous avez les libertés individuelles qui sont restreintes, lorsque vous avez des personnalités de ce rang de Yahya Boni qui sont aujourd'hui assignées à résidence et que l'armée tire à balles réelles sur des populations, ou le ministre de l'Intérieur dire qu'il est prêt à brûler en premier des citoyens qui tenteraient donc de faire quoi que ce soit dans la République, je ne crois pas qu'il y ait un autre nom pour désigner la situation actuelle dans la République. C'est dommage, c'est malheureux, mais c'est le constat, c'est le vécu des Béninois aujourd'hui. Il y a un autre journal qui a écrit pourquoi des villes sont militarisées à la veille donc de l'installation de la 8e législature. Est-ce que véritablement le pouvoir, cette crainte du pouvoir est fondée? Est-ce que le 15 mai affole véritablement les autorités? C'est des interrogations à la une du journal Point Média, un peu comme pour dire que nous traversions une situation de psychose, alors que véritablement, il n'en est pas cas. Donc, c'est dire simplement que oui, la gouvernance actuelle prête à croire que nous sommes dans l'autoritarisme, mais il semble qu'on va corriger la donne dans les tout prochains jours. On l'espère. Pendant ce temps, ils sont nombreux à donner de la voix dans ce lot, les têtes couronnées. Ceux du Septentrion l'ont fait récemment. Un nouvel observateur nous rapporte la réaction d'un des fils de la localité, ancien ministre de la Défense, Théophile Yarou, qui se dit, quand je viens maintenant, très, très déçu de cette sortie des têtes couronnées. Oui, pourquoi ne pas l'être? Parce que lorsque on parle des têtes couronnées en République du Bénin par le passé, entre-temps Dahomey, eh bien c'est la royauté. Et quand un roi sort, c'est pour des propos de sage. C'est la sagesse, tout simplement. Mais un sage ne monte pas au créneau pour prendre fin et cause pour une partie. Un sage ne monte pas au créneau pour indexer un accusé. Le sage, il vient donc départager les deux équipes. Mais quand le sage sort pour siffler, pour reprendre donc un peu les propos de ministre Yarou, qui ne siffle pas donc les fautes de la mouvance, il ne siffle que les fautes donc de l'opposition, ça devient partial. Et là, ça ne fait plus sage, et ça ne fait plus tête couronnée. Et quand on sait que le royaume de Niki, par le passé, avait quand même de façon glorieuse honoré ce pays, il est heureux que ce roi se remette également en cause à travers cette lettre ouverte que son fils lui a adressée. Merci. Quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, la page revue des titres du jour s'achève ici. On se donne rendez-vous demain. Au revoir.